On va passer un peu de temps avec Thomas Dansembourg, le pape de la communication non violente francophone. Nous ne savons pas que nous ne savons pas écouter. Nous prenons nos attitudes bien intentionnées pour de l'écoute. Bon, directement, il tape dans du lourd. À l'ère de la surinformation où tout le monde a une opinion, lui il dit non, tu ne sais pas que tu ne sais pas. C'est profond derrière, il parle de l'inconscient. D'ailleurs, il y a une maman là, il va lui faire prendre conscience de quelque chose, de sa communication avec son fils, et aussi de l'ego derrière. L'ego va avoir raison. Je rappelle volontiers qu'une des dernières consultations que j'ai eues quand j'avais mon cabinet de thérapeute, c'était des parents avec un enfant. Ils m'appellent en disant est-ce qu'on peut se voir, on a un ado, on a du mal à se comprendre. Ils arrivent, j'écoute les parents. Ils me racontent leur affaire. Là, c'est pas anodin que ce soit des parents et un enfant, c'est différent d'un couple. Du point de vue du thérapeute, il est obligé de commencer par les parents, entre guillemets, mais derrière, l'écoute doit être la même. D'ailleurs, c'est ça qui va recadrer les parents. On fait écoute ton gamin comme tu aimerais qu'il t'écoute toi. Et puis je me tourne vers le garçon, 14-15 ans. Et je dis, tu te reconnais dans ce que tes parents disent, tu veux réagir? Ah oui, oui, moi aussi je suis en colère. Ah bon, t'es en colère. Là, on reconnaît la reformulation parfaite. Ouais, je suis en colère. Ouais, t'es en colère. C'est tout. Il dit juste ça. Ah bon, t'es en colère? Oui, je suis en colère parce que mes parents ne m'écoutent jamais. Paf, la maman se lève. Comment je t'écoute jamais? Mais j'ai passé la soirée à t'écouter, j'ai passé le week-end passé à t'écouter. Donc là, on est à fond dans le langage verbal de la réaction. C'est que la mère entend un mot qui la trigue, mes parents ne m'écoutent jamais, et directement, elle est en réflexe. Et c'est en ça qu'il dit qu'il y a une notion de conscient ou d'inconscient. La maman n'est pas consciente à ce moment-là de sa réaction. Madame, stop, si vous voulez bien faire un petit arrêt sur image. Vous avez là un être humain dont il sait que c'est votre enfant, donc il y a de l'affect, on est d'accord. Hein, mais enfin, c'est un être humain qui dit « mes parents ne m'écoutent jamais ». On peut donc percevoir avec empathie que cet être humain ne se sent pas écouté par ses parents. Et vous, au lieu d'écouter ce qu'il aimerait vous dire, vous argumentez pour dire que si, bien sûr, vous l'écoutez. Alors, la maman est un peu surprise, elle se rassied. Là, c'est touchant. On assiste au mécanisme de la prise de conscience. Parce qu'il est, lui, thérapeute, et qu'il a une autorité sur la mère à ce moment-là, dans son cadre, il va se permettre d'intervenir et il lui fait « Hop, attendez, regardez ce que vous faites », en lui faisant miroir à elle. Et j'aime bien l'émotion qui est derrière, c'est que la maman est surprise. Souvent, une prise de conscience se traduit par une surprise de l'autre. Et je poursuis avec le garçon. Tu peux nous en dire un peu plus? Ben oui, mes parents ne me laissent jamais finir mes phrases. C'est QFD. Oui. Cette maman pensait qu'elle écoutait, parce qu'elle cherche des solutions, elle veut résoudre le problème, elle veut le mieux pour son enfant, évidemment. Mais elle ne l'écoute pas. Écouter, c'est l'affirmer. C'est laisser l'autre arriver au bout de sa phrase. C'est vérifier est-ce que je t'ai bien compris. Est-ce que c'est là que tu es? C'est là qu'arrive la notion que écouter, c'est reformuler l'autre et nommer son émotion. Quand il dit écouter, c'est la fermer, c'est bien sûr laisser la personne jusqu'au bout de sa phrase, mais aussi qu'est-ce qu'on va répondre. Et dans l'écoute, il n'y a aucune autre proposition que de reformuler la personne. On est dans son monde à 100%. D'ailleurs, c'est drôle parce que trouver des solutions, régler le problème, c'est habituellement dans les genres ce que les femmes reprochent aux hommes. Écoute-moi, là, tu es dans des solutions. Et dès qu'on dégenre le problème, on s'aperçoit que tous les homo sapiens mettent des obstacles. Et principalement parce que si on commence à écouter profondément l'autre, on prend le risque d'être touché par ses émotions.